أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Très chers frères, très chères sœurs, nous allons aborder aujourd'hui le sujet de la patience en islam. Il faut savoir que la patience est une vertu méritoire en islam. Le serviteur d'Allah doit se munir de patience afin d'affronter les épreuves de la vie. Une des meilleures sagesses à prendre lors du mois du Ramadan est la patience et l'endurance. Il nous faut d'abord définir le mot patience. La patience est l'aptitude à ne pas s'énerver dans ses efforts et à faire quelque chose en constance, en persévérance. Il y a 3 types de patience en islam. La première est celle d'obéir aux ordres divins. La deuxième, celle face au péché. Et troisièmement, nous devons être patients face au décret d'Allah. Le musulman est obligé de faire sa prière quotidienne, de jeûner le mois du Ramadan, de donner l'aumône, de faire le pèlerinage et rester éloigné de tout interdit. Face à cela, il y a les tentations du shaitan, Satan, et du nefs, l'ego. Le musulman doit patienter face à ces tentations, vous voyez, et vivre les préceptes qu'Allah lui demande. Il doit trouver une continuité dans les adorations et patienter à toute tentation. Il est dit dans la sourate Ash-Sharh, Bismillahirrahmanirrahim, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. C'est-à-dire, il y a certes une facilité avec chaque difficulté, il y a certes une facilité avec chaque difficulté. Quand le musulman patiente face aux tentations, Allah lui facilitera la voie de l'islam. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est constant. Il faut donc trouver un équilibre dans nos adorations en patientant face aux tentations. Dans la sourate Baqara, versets 155-156, il est dit: Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Très certainement, nous vous éprouverons avec un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnel de fruits. Et fais la bonne annonce à ceux qui patientent. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ceux-là disent quand leur arrive un malheur, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement dans ce verset que nous serons éprouvés dans la vie d'ici-bas. Nous devons donc patienter à ces épreuves. L'objectif de notre vie est l'adoration à Allah. Un des piliers de la foi est le destin d'Allah. Nous devons croire au destin d'Allah. Par rapport à ce verset, les épreuves nous seront mises et nous devrons patienter afin de gagner ces épreuves. Ne pas oublier aussi que ces épreuves viennent du Créateur et c'est seulement lui qui nous montrera une issue. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 153 de la sourate Baqara, nous dit comment demander secours face aux épreuves. Il dit: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allah ma'as sabirin. Ô croyants, employez le secours par la patience et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui patientent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Il dit: ce que l'affaire du croyant est étonnante. Son affaire ne comporte pour lui que du bien. S'il est l'objet d'un événement heureux, il remercie Allah, et cela est une bonne chose pour lui. S'il est victime d'un malheur, il l'endure avec patience, et c'est là encore pour lui une bonne chose. Et ceci n'appartient qu'aux croyants. Donc le croyant, s'il a une bonne chose et qu'il remercie Allah, il gagne. S'il a un malheur et qu'il éprouve cela avec patience, il gagne encore. Nous devons patienter face aux épreuves, car la patience fortifiera notre foi. S'impatienter sera une faiblesse. Par-dessus de tout cela,
se plaindre du destin sera une très mauvaise chose pour le musulman. Le croyant doit accepter. Le croyant doit accepter son destin et reconnaître chaque réalité derrière celle-ci. Dans le verset 216 de la sourate Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est néfaste pour vous. C'est Allah qui sait et vous ne savez pas. Par rapport à ce verset, nous devons nous soumettre au destin d'Allah, car la meilleure des choses est celle qui vient de lui. Le Ramadan est le mois de la patience. Il faut patienter à la faim et à la soif, et cela seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le jeûne est un bouclier contre le feu de l'enfer. Que le jeûneur ne dise pas de grossièreté et qu'il s'éloigne de tout péché. Le jeûne n'est pas seulement le fait de ne pas manger ou ne pas boire. Le croyant doit aussi s'abstenir de tous les interdits pendant ce moment de l'année. S'il veut mériter le bouclier, il doit agir et invoquer pour obtenir la patience pendant ce mois béni. Chers frères, chères sœurs, la patience est une vertu prophétique. Tous les prophètes ont dû patienter aux épreuves de leur vie. Souvenons-nous de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons quand ils ont été obligés de quitter la Mecque pour aller à Médine, ou encore les années où ils ont été boycottés par leur propre famille, par leur propre peuple. Souvenons-nous encore du prophète Ayyub alayhi salam qui devait patienter face aux maladies. Eux, ils ont gagné l'épreuve. Ils ont patienté. Nous devons aussi patienter face à toutes les épreuves qu'Allah nous a mises sur notre route. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui s'efforce d'être patient, Allah le rend patient. Aucun don n'a été donné à quiconque qui soit meilleur et plus vaste que la patience. Nous devons être patients pendant ce mois du Ramadan et aussi après celui-ci. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'être patients et qu'il nous fasse de ceux qui les satisfait. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.